pour répondre aux questions sur la mitose et la méiose, donc la théorie est déjà faite dans une autre vidéo. Alors en 2017, la question 9, dans les cellules humaines intestinales normales, des chromosomes à 2 chromatides peuvent s'observer lors. Alors il faut bien savoir que dans un chromosome, il y a 2 chromatides sœurs qui sont copies l'une de l'autre. Donc là et là, c'est la même chose, c'est les mêmes. Et donc le moment où est formée la deuxième chromatide à partir d'une première chromatide, c'est pendant la réplication. Donc c'est un ADN, une chromatide en fait, qui devient 2 ADN, 2 chromatides, même si pendant ce moment-là, l'ADN est sous forme de chromatine décondensée. On peut quand même parler en chromosomes comme la longue molécule séparée les unes des autres. Alors, la réplication a lieu pendant la phase S, donc quand on prend un cycle cellulaire, il y a la mitose, 10% du temps de la cellule, et l'interphase, 90% du temps de la cellule. Il y a G1, S et G2, et la duplication, c'est pendant la phase S. Réplication, duplication, c'est les mêmes choses. Et donc, en G2, on a notre ADN qui est sous forme de chromosomes à 2 chromatides. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas les observer en G2. Pour pouvoir les observer, il faut qu'ils soient condensés, donc bof. Alors, par contre, en G1, on a des chromosomes décondensés aussi sous forme de chromatine, mais qui ne possèdent qu'une seule chromatide. Donc là, on a 2 N chromosomes, mais 2 N chromosomes à une chromatide. En G2, on a 2 N chromosomes doubles. Donc en début de phase G1, on a 2 N chromosomes simples. Au début de la phase S, on a aussi les chromosomes simples. On n'a pas encore commencé à les dédoubler. Et en télophase, donc la télophase de la mitose, c'est quand la cellule doit encore faire sa cytokinèse. Dans chacun des noyaux de chaque côté, on a une chromatide de chaque chromosome qui est allée s'installer. Et donc, on ne sait pas observer des chromosomes à 2 chromatides puisque les 2 chromatides se sont séparés à l'anaphase. Donc la moins mauvaise est la G2, mais j'aime pas le mot observer. Ils sont présents, ok, mais on ne les observe pas. Alors une tétrade, donc ça c'est plus des paires de chromosomes. Si c'est justement une paire de chromosomes, et le tétra, le 4, c'est en fait les 4 chromatides. Donc quand il y a une tétrade, c'est en fait un moment particulier où les chromosomes se placent par paire de chromosomes homologues et il peut y avoir des recombinaisons homologues, des échanges d'extrémités. Donc une tétrade, c'est 4 chromatides et ça c'est en prophase 1. Donc c'est au moment de la méiose 1, quand on va ensuite faire partir un chromosome de chaque paire à la méiose 1, il peut y avoir des échanges d'extrémités et ça peut se faire des deux côtés à la fois. Alors, est-ce que ça peut s'observer lors de la division dans les cellules de la peau humaine? Non, parce que ça ne s'observe que pour la méiose. Et la méiose, le but est de former les gamètes. Et donc, ça se fait dans les gonades, les testicules ou les ovaires, certainement pas dans la peau. Alors, provient nécessairement d'un organisme haploïde. Si un organisme est haploïde, il a N chromosomes et il n'a pas de paire. Et pour avoir une tétrade, il faut qu'il y ait des paires de chromosomes, donc haploïde, c'est pas possible. Permet le phénomène de recombinaison génétique, ça c'est la bonne réponse. Et en fait, la recombinaison génétique, elle se passe en interchromosomique et en intrachromosomique. Donc le brassage, la recombinaison, le mélange se passe quand on prend un chromosome sur 2. Il y a beaucoup de combinaisons quand on a 2 chromosomes pour chaque chromosome et qu'on en prend un sur 2 à chaque fois. Et il y a aussi la recombinaison le brassage intrachromosomique, ça c'est les échanges d'extrémités plus ou moins importantes. Alors est-ce que la tétrade peut s'observer lors de la prophase de la deuxième division méiotique? Non, c'est en prophase 1, pas en prophase 2, puisque quand on fait la deuxième division méiotique, on n'a déjà plus que N chromosomes doubles qui doivent donner 2 cellules à N chromosomes simples. Et donc on ne sait pas avoir de tétrade puisqu'on n'a déjà plus les paires de chromosomes, on est déjà avec une cellule haploïde qui ne sait pas faire de tétrade. Donc, prophase 1 n'est pas prophase 2. Donc la bonne réponse, c'est que ça permet le phénomène de recombinaison génétique. Et il n'y a pas que ça qui le permet. Donc peut-être que ça pourrait aussi être piégeant. Combien de cellules obtient-on si une cellule mère subit 5 mitoses successives? Donc une cellule va donner 2 cellules. 2 cellules peuvent donner 4 cellules, 4 cellules peuvent donner 8 cellules, et 8 cellules 16, puis 32,
Et donc, si on fait une première mitose, une deuxième mitose, une troisième mitose, une quatrième, une cinquième, là, on va pouvoir avoir 32 cellules et c'est la réponse qu'ils attendaient. Moi, j'ai de nouveau un problème. En fait, ça, c'est uniquement pendant le développement embryonnaire au début que toutes les cellules restent des cellules souches qui se divisent. Sinon, au bout d'un moment, quand on est adulte, c'est une cellule sur deux qui va continuer à être cellule mère. Donc, une cellule mère souche, en fait, va donner une cellule souche et une autre cellule qui va travailler. C'est seulement la cellule souche qui va se diviser. Et en fait, on pourrait rester avec la même cellule. Mais donc, combien de cellules on obtiendrait si on en fait 5 ? L'autre bonne réponse que moi je trouvais plus précise, après 3, 4, 5 mitoses, en sachant qu'à chaque fois on en a eu 2, donc moi je crois que 10 aurait été une meilleure réponse. Mais voilà, ici on fait des mitoses successives et toutes les cellules filles deviennent des cellules mères. Donc moi j'aurais dit au stade embryonnaire quand même, pour préciser. Alors, la fécondation, normalement, parfois il y a des problèmes, ça se passe ailleurs, normalement lieu dans les trompes utérines. Pourquoi ? Parce que la fécondation doit avoir lieu dans les 24 heures suivant l'ovulation. Après, l'ovule dégénère, n'est plus fécondable, et donc l'ovaire va exploser, ovuler, il va avoir une petite blessure, et les trompes vont récupérer, qui sont mobiles sur l'ovaire, vont récupérer cet ovule, et les spermatozoïdes attendent dans les trompes, ou arrivent seulement dans les trompes, c'est là que ça se passe. Si on attend que l'ovule soit descendu dans l'utérus, il sera beaucoup trop tard, il faut presque une semaine pour descendre. Et dans le vagin, c'est à la naissance que ça va passer par là. Alors, lors de la spermatogenèse, un spermatocyte 1, alors c'est non précis là, un moyen pour le retenir, c'est un spermatocyte 1 fait la méiose 1, un spermatocyte 2 fait la méiose 2. Donc le spermatocyte 1, ou l'ovocyte 1, pareil, il va faire sa première méiose et il va faire sa deuxième méiose. Et puis après, il va y avoir une spermiogenèse qui est une différenciation pour faire des spermatozoïdes. Et donc on a des spermatides qui sont des spermatozoïdes non différenciés, des spermatozoïdes et des spermatocytes 2 qui font la méiose 2. Donc on a 46 chromosomes chez l'homme. Lorsqu'on fait la méiose 1, un chromosome qui va de chaque côté. Donc on a 2 cellules à 23 chromosomes, un de chaque paire. Les spermatides, elles sont à 23 chromosomes simples, ça se dit aussi. Toutes ces cellules-ci sont haploïdes. Ils ont n égale 23 et la première a 2n égale 46, c'est les diploïdes, comme toutes les cellules de départ du corps. Alors un spermatocyte 1 va permettre d'obtenir 4 spermatides, 4 spermatozoïdes et pas 2. Ça se passe par méiose 1 et méiose 2, pas par mitose. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? La réponse B. Alors, la spermiogenèse, pour moi, fait partie de la spermatogenèse, ou peut être séparée, la fameuse différenciation des spermatides en spermatozoïdes. Alors, ce schéma-ci, il est assez piégeant, monstrueux, tout ce qu'on veut. Ce qu'on voit, c'est que dans la corona radiata, dans la zone pellucide, dans l'emballage de l'ovule, on a 2 globules polaires. Si on a 2 globules polaires, il y a eu les 2 méioses ont eu lieu. Donc la méiose 1 va donner un premier globule polaire, la méiose 2 va donner un deuxième globule polaire. Et donc si vous avez les 2 globules polaires, vous avez fait les 2 méioses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méiose 2 n'est faite que si il y a eu fécondation. Donc il y a fécondation, le noyau du spermatozoïde rentre et à ce moment-là, ça déclenche la fin. L'ovule à l'ovulation est bloqué en métaphase 2 et c'est terminé que lorsqu'il y a fécondation. Et donc le globule polaire n'a eu lieu que s'il y a eu fécondation. Donc si vous avez les 23 chromatides qui viennent de l'ovule de la femme et les 23 chromosomes aussi qui sont venus du spermatozoïde qui a dû arriver pour pouvoir déclencher la méiose 2, ici vous êtes déjà avec un zygote. Et c'est la bonne réponse. Alors une ovogonie, c'est une cellule au départ, avant qu'elle ne se différencie, qu'elle ne grossisse et ne commence à se diviser. Un ovocyte 1 fait la méiose 1, un ovocyte 2 fait la méiose 2. Et ici, on voit que les deux ont déjà été faites puisque les globuleurs
polaires sont là, donc c'est bien le zygote. Alors, chez l'humain, le premier globule polaire, vous avez vos 46 chromosomes, la méiose 1, tout le cytoplasme reste sur l'ovocyte 2, qui va faire la méiose 2, et le premier globule polaire reçoit 23 chromosomes, comme l'ovocyte 2, mais lui, pas du tout de cytoplasme. Donc, il n'a pas de paire de chromosomes homologues, il a un chromosome de chaque paire. Il est haploïde, il n'a pas de paire. Est-ce qu'il a 2 fois plus de chromosomes que le second globule polaire? Dans le second globule polaire, il aura 23 chromosomes simples. Et donc, il a le même nombre. 23 chromosomes doubles, 23 chromosomes, c'est toujours 23 chromosomes. Double simple. Alors, la même quantité qu'une ovogonie en phase G1. Donc, une ovogonie en phase G1, G1, S, G2. Donc, si on regarde la quantité d'ADN, les cellules, juste après division, sont 46 chromatides. Après la phase S, elles ont doublé, refait les chromatides sœurs. Et donc, quand elles font la méiose 1, elles vont prendre un chromosome sur 2 et donc être à 23 chromosomes. Et en fait, 46 chromatides de 23 paires de chromosomes ou 46 chromosomes, un de chaque paire, c'est bien la même quantité d'ADN. Donc 46 chromosomes simples ou 23 chromosomes doubles, c'est la même chose. Donc oui, le premier globule polaire qui a 23 chromosomes est à la même hauteur qu'une ovogonie qui est en train de fabriquer le stock. En fait, ça c'est avant la naissance. En phase G1, juste après une division, avant d'avoir redoublé ses chromosomes. Donc c'était bon. Alors est-ce que le premier globule polaire contient des chromosomes formés d'une seule chromatide? Ben non, puisque c'est des chromosomes entiers qui partent à gauche et à droite. Une deuxième question en 2019 qui porte sur ce graphique de quantité d'ADN. Alors c'est bien la quantité d'ADN par cellule. D'accord? Donc chaque fois qu'on a des coupures, c'est qu'il y a une division cellulaire. Alors le temps de T4, c'est cet endroit-ci. Les chromosomes sont constitués d'une seule chromatide. C'est la même question qu'avant. Donc quand vous avez 46 chromosomes, une phase S, vous êtes avec 46 chromatides. Si vous faites 2 descentes, vous faites 23 chromosomes. Ici, ils n'ont pas bien fait. Q', c'est au milieu de Q. Et oui, c'est pas tellement joli comme graphique ici. Et donc, la deuxième descente est plus courte, mais voilà. Donc, ici, vous avez 23 chromatides. Donc, autant T4, 23 chromosomes doubles, puisqu'à la méiose 1, un chromosome de chaque part à gauche, part à droite. Donc, ce n'est pas une seule chromatide. Alors, l'intervalle T2 à T4, ça ne peut pas être une mitose, parce que si vous aviez des mitoses, vous auriez phase S mitose, phase S mitose, phase S, vous n'auriez pas 2 divisions. On est toujours avec 2 N chromosomes simples, 2 N chromosomes doubles, 2 N chromosomes simples, 2 N chromosomes doubles. Quand on a des mitoses, on ne fait pas de cellules haploïdes. C'est bien une méiose 1 en fait. Ici, puisqu'il y a une deuxième division qui suit immédiatement. Alors une cytodiérèse ou cytocinèse, ça c'est la coupure du cytoplasme. Alors, on vous dit qu'elle a lieu en T4 et en T5. Oui, c'est vrai. Donc, vous avez en fait des cellules qui se pincent, les cellules de mammifères. Pour les cellules végétales, c'est la paroi qui gonfle de l'intérieur. Mais le moment où le cytoplasme se coupe, c'est le moment où la quantité d'ADN par cellule est divisée par 2. Donc, vraiment, la verticale, c'est bien les cytocinèses. Et donc, les prophases, métaphases, anaphases, télophases sont sur l'horizontale. Et la cytocinèse, c'est la coupure. Alors, dans l'intervalle T1 à T2, le nombre de chromosomes double, c'est bien un ADN qui donne 2 ADN. Donc la quantité d'ADN double. Mais on a nos 46 chromatides simples qui servent de matrice aux 46 copies. Et donc on n'a pas le nombre de chromosomes qui doublent. C'est le même nombre, il y a juste des simples. Ils deviennent doubles. Une chromatide, on fait la deuxième copie pour avoir la deuxième chromatide. Donc la bonne réponse, c'est le fait que chaque verticale est une coupure du cytoplasme. 2 questions, septembre 2019. Alors, si on vous dit qu'une cellule diploïde après la phase S a une quantité d'ADN 2Q, à l'issue de la méiose, la quantité d'ADN par cellule sera de Q. Ben non. Première méiose, vous prenez la moitié. Deuxième méiose, vous êtes à Q demi. Donc vous êtes avec 46 chromosomes, 23 chromosomes doubles et 23 chromosomes simples. On est à Q demi, pas à Q.
En prophase 1 de méiose, on est ici, tout en haut. Donc, la prophase, métaphase, anaphase, télophase sont sur l'horizontale là-haut. La quantité d'ADN sera non. On est là-haut, on est à 2Q en prophase 1 et on a nos 2 N chromosomes. Elle est bien diploïde, cette cellule au départ. En prophase 2, on est ici à l'horizontale, prophase, métaphase, anaphase, télophase. La cellule contiendra N chromosomes, ça c'est vrai. Ici, on est haploïde, N égale 23. Ici, on était à 2N égale 46. Et des chromosomes à 2 chromatides, oui, c'est vrai aussi. Alors, en anaphase, on est toujours au même endroit. Et donc, on a toujours N chromosomes, mais ils sont toujours à 2 chromatides. Quoique, en anaphase 2, si on regarde, en fait, chaque chromosome a laissé partir la moitié, mais la cellule entière contient toujours les 2 chromatides. Alors, moi, je mettrais 2 fois N chromosomes à N chromatide. C'est difficile à dire, hein. Où elle contient les 2 chromatides des N chromosomes, mais elles sont encore dedans, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en prophase 2, elle a ses chromosomes avec ses chromatides accrochés. En anaphase, c'est vrai que les chromatides sont décrochés, mais elles sont encore dans la cellule. Donc, on regarde ce que la cellule contient. On ne parle pas tellement de la façon dont sont séparés les chromosomes. Voilà, mais c'est vache, hein. Alors, quelle est l'affirmation correcte se rapportant à la méiose d'une cellule humaine? Ah oui, les allèles. Donc ici, on est dans l'interprétation chromosomique de Mendel. Alors, des couples d'allèles. Donc quand on a une paire de chromosomes homologues et une deuxième paire de chromosomes homologues, les couples d'allèles, en fait, si on a des yeux bleus, on a la copie identique. Et si on a reçu des yeux bruns, si on est hétérozygote, on a 2 fois yeux bruns dans le chromosome à côté de la même paire. Si on a des cheveux crôlés ou des cheveux raides, c'est chaque fois la même copie sur chacun des chromosomes. Alors, la disjonction des allèles indépendantes, c'est qu'en fait, dans vos petits spermatozoïdes ou ovules, vous allez recevoir une des chromatides de chacun, et donc vous avez des yeux noirs avec des cheveux raides, ou des yeux blancs avec des cheveux crôlés, ou n'importe quoi. Donc la disjonction se fait vraiment de manière aléatoire. Donc si on le fait en lettres de génétique, les parents, quand ils sont hétérozygotes, ils sont grand B, petit b, et grand C, petit l. Donc bleu et brun, c'est pas bien choisi, mais c'est pas grave. Et les gamètes, ils vont être de toutes les combinaisons. Ils peuvent être grand B avec grand C, ils peuvent être petit b avec grand C, ils peuvent être grand B avec petit l et petit b avec L. C'est ça la disjonction indépendante, c'est que chacun peut se recombiner. Donc lors de la méiose, quand vous faites vos gamètes, un spermatozoïde ou un autre spermatozoïde, vous avez pris une chromatide, n'importe laquelle, avec n'importe quelle chromatide. C'est ça la disjonction indépendante. Alors, quand on vous dit que ça ne peut pas se faire, c'est pas vrai, ça peut se faire. Maintenant, ça ne se fera pas à 100%. Parfois, si les allèles sont sur le même chromosome, si vos cheveux crôlés étaient ici, il y a plus de probabilité que les yeux que j'ai fait en bleu ici soient toujours associés aux cheveux crôlés. Maintenant, ça dépend de la distance entre les allèles, entre les caractères. S'ils sont très très proches, ils ne sauront pas se disjoindre. Et s'ils sont très éloignés, on ne verra même pas le fait qu'ils sont sur le même chromosome. Donc, ils peuvent se disjoindre, et la plupart du temps, donc c'est presque toujours, enfin très souvent en fait, très souvent, tout va bien, sauf s'ils sont trop proches sur le même chromosome. Alors, la probabilité que les 2 allèles d'un même gène soient séparés lors de la méiose est nulle, ben non, c'est 100%, sauf erreur, sauf si les 2 chromosomes ne sont pas bien séparés, mais lors de la méiose, vous n'allez prendre qu'une seule chromatide, et donc les 2 allèles d'un gène, c'est ceci et ceci. Vous n'allez jamais mettre 2 chromosomes numéro 1 dans un gamète, Vous prenez un des chromosomes numéro 1 en un seul exemplaire et pas l'autre. Alors maintenant, parfois, il y a des trisomies, des monosomies. Les chromosomes ne sont pas toujours bien répartis. Donc c'est 100% ou presque. Il y a quand même des erreurs. Donc en bio, tout est toujours possible. Alors les 4 cellules haploïdes issues de la méiose, donc ça c'est les spermatozoïdes,
ne possède plus qu'un seul allèle par gène. Ça, c'est vrai. Donc, si vous aviez 2 allèles chez le parent, vous n'avez plus qu'un seul allèle chez le gamète. Et chez les descendants, en F1, vous allez reprendre un gamète qui vient du papa et un gamète qui vient de la maman, et vous allez reformer des personnes qui sont avec 2 allèles par gène. Mais les cellules haploïdes issues de la méiose, c'est les gamètes. Un seul allèle par gène, c'est la bonne réponse. Alors les 4 cellules haploïdes issues de la méiose, ça c'est de nouveau les spermatozoïdes, sont identiques 2 à 2 en ce qui concerne les informations génétiques qu'elles contiennent. C'est vrai que si on se dit qu'est-ce qui va se séparer en premier, peut-être un peu trop chargé le dessin, mais à la méiose 1, on prend un chromosome sur 2. Et donc à la méiose 1, quand on regarde l'ovocyte qui doit encore faire la méiose 2, il aura pris des chromosomes entiers. Il aura pris des chromosomes entiers et il aura pris soit celui avec les cheveux et il aura pris soit celui avec les yeux bleus, soit celui avec les yeux blancs et soit celui avec les cheveux lisses, soit celui avec les cheveux crôlés. Et donc c'est vrai que quand il fera, et l'autre aura pris l'autre, hein. Crôlé avec les blancs. Et c'est vrai que quand ils vont faire la méiose 2, on pourrait se dire que d'office, les spermatozoïdes vont recevoir la moitié des chromosomes, et donc on pourrait se dire qu'ils sont identiques 2 à 2. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des recombinaisons. Et donc, c'est pas toujours vrai. Et donc, il y a des chromosomes ici qui ont des morceaux qui sont différents. Par exemple, il y a une recombinaison en méiose 1 et on a un chromosome qui est pas avec ces 2 chromatides identiques puisqu'il y a eu des échanges. S'ils ont échangé les morceaux ici et qu'après le chromosome s'en va, mais il partira avec chacune des possibilités. Donc, c'est pas toujours vrai. Sauf si recombinaison, tétrade, ça s'appelle encore le crossing over, recombinaison homologue, donc crossing over, dans ce cas-là, les gamètes ne seront pas identiques 2 à 2. Donc c'est le C qui est la bonne réponse. Voilà, donc je vous remercie de toujours soutenir ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, et si vous voulez faire partie des VIP de Chimie Média, c'est